Ce lundi, une conférence de presse sur les rives du Rhin a dévoilé de nombreux détails sur le concours qui approche à grands pas. Chaque soirée du concours aura déjà son thème. La Suisse sera mise à l'honneur lors de la première demi-finale, les fans seront au centre de la deuxième demi-finale et la finale célébrera les anciens gagnants du concours. L'ouverture du concours le 13 mai promet d'être spectaculaire avec 45 danseurs sur scène pour incarner une Suisse à la fois moderne, traditionnelle et intergénérationnelle. Et il y a un nom qui revient sur toutes les lèvres. Céline Dion fera-t-elle une apparition? Suspense. Côté mise en scène, c'est Sacha Jean-Baptiste qui va orchestrer les performances. Alors, vous la connaissez, elle a mis en scène plusieurs prestations de la Suisse, de l'Albanie aussi, durant des années. C'est une grande metteuse en scène suédoise, Julien. Donc, il y aura un peu de suédois en Suisse, comme Christophe Un peu. Björkman, si je prononce bien. Côté public, les billets ont été achetés par des fans venus de 83 pays, en tête la Suisse, suivi de l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l'Espagne. Donc c'est toujours un peu plus les locaux qui achètent, mais ça c'est tout à fait normal. Côté artiste, alors plein de noms ont été annoncés avant la conférence, pendant la conférence et après la conférence. Les voici. On retrouvera donc John Steers, représentant de la Suisse en 2020 et 2021. Il a fini troisième à Rotterdam. Il fera son grand retour sur la scène du concours européen aux côtés d'anciens représentants du helvétique comme Paola, qui a représenté la Confédération en 1969 et en 1980. Peter Reber, connu sur le trio Peter, Sue et Marc en 1971, 76, 79 et 81, donc 4 fois. Il y aura aussi Luca Ani, représentant de la Suisse en 2019 à Tel Aviv avec She Got Me, qui avait fini à une très très belle place, en tout cas haut dans le classement. Il y aura bien sûr l'Helvète Nemo, le gagnant qui a remporté le trophée l'année dernière. Et alors, surprise, Effendi, représentante de l'Azerbaïdjan à l'Eurovision 2020 et 2021, sera également de la partie. Donc, on en reparlera, on en reparlera. Et puis, comme veut la tradition, enfin, ça dépend les années, mais cette année, les cartes postales ont été tournées un peu partout en Suisse. Chaque artiste a découvert le pays à travers les yeux de ses habitants. Un regard touchant, personnel et plein de curiosité. Ça me rappelle un peu 2015 à Vienne, où les artistes allaient chez les habitants autrichiens et faisaient des activités. Là, on a eu des exemples avec Lucio Corsi dans une bonne annonce. Et Melody aussi, je crois qu'elle faisait du pain ou du chocolat, je ne sais plus. Côté cérémonie d'ouverture, ce sera le 11 mai à 14 heures. Le coup d'envoi officiel sera donné avec, regardez-moi, le plus long turquoise carpet de l'histoire. Les délégations défileront sur la place du marché avant d'embarquer dans des tramways vintage pour rejoindre le parc des expositions. Une parade unique mêlant tradition baloise et ambiance festive. Et dès 15h15, rendez-vous à l'Eurovision Village pour accueillir les 37 pays en direct dans un événement gratuit et ouvert à tous. Pour faciliter la vie des visiteurs de la ville de Bâle, la cité baloise a lancé une appli dédiée et les transports aussi seront renforcés. Des trains circuleront jour et nuit entre Zurich, Berne et Lucerne et Bâle, avec aussi des connexions facilitées depuis l'Allemagne voisine et la France voisine. Et bonne nouvelle, le billet de transport local est inclus avec les tickets pour les shows dans l'Arena et l'Arena Plus. Alors ça fait quand même beaucoup d'infos. On va commencer par Pomme. Pomme, ton avis sur toutes ces infos en général? Je suis très content parce que j'attendais John Steers, donc savoir qu'il va chanter, ça me réjouit. J'espère sincèrement qu'il va interpréter Répondez-moi parce que ça fait partie de ces chansons que j'aurais beaucoup aimé voir sur la scène de l'Eurovision. Et de la même manière, j'attendais pas du tout Effendi. D'accord. Zenox. Moi non plus, j'attendais pas FND, mais j'adore cette femme. C'était un petit peu une fan favorite en 2021-2020, donc en vrai, je comprends un petit peu le. Bon,
c'est pas peut-être c'est pas non plus au niveau de par exemple Eleni Foureira, ce genre d'artiste. Mais non, il y avait beaucoup d'Eurofans qui aimaient beaucoup FND, dont moi, donc je suis quand même content de la revoir. Mais ouais, en tout cas, l'organisation se passe vraiment parfaitement pour l'instant, hein. C'est-à-dire que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont annoncées, mais vraiment tout a l'air de rentrer dans l'ordre. Et ça me hype beaucoup. Ça me hype beaucoup. Le Turquoise Carpet m'a jamais autant hypé. Quand on compare à l'année dernière, voilà. Hein. Non, le Turquoise Carpet, il a l'air vraiment épique, hein, de ce que j'ai vu. Ça a l'air d'être un vrai défilé, une vraie marche. Donc non, je suis content. Les petites initiatives qu'ils prennent par-ci par-là, l'application, les transports, tout ça, franchement, c'est super. Donc moi, je dis chapeau la Suisse parce que pour l'instant, c'est un sans faute. Julien. Ouais, j'aime beaucoup cette idée des shows qui seront dédiés, la première à la Suisse, la deuxième aux fans, etc. Ça me rappelle ce qu'avait fait la Serbie en 2008 dans la scénographie. On avait eu une demi-finale qui était dédiée à la ville, une demi-finale dédiée à la rivière, et la finale était dédiée à la confluence entre la ville et la rivière. Donc ça me rappelle un peu ce qu'avait fait la Serbie. Je suis d'accord avec Pomme, je suis content pour John Steers. J'espère qu'il va chanter sa chanson de 2020 comme Diodato l'avait fait en 22. Et par contre, oui, je vous rejoins, je ne comprends pas FND. Je ne comprends pas, je ne sais pas. Alors, Le seul intérêt oui. d'FND pour moi, c'était de prolonger la saga FNTX, mais dans ce cas, il faudrait Tix avec, quoi. Mais sinon, vrai. Alors, c'est pas fini, hein. C'est pas ouais, fini. certes, mais C'est pas en fini. tout cas, c'est pas vendu comme ça jusqu'ici, quoi. Alors, moi, je suis content au niveau des artistes. C'est vrai que John Steers, bah, on l'attendait tous, hein. On avait même parlé de lui ici il y a quelques semaines. Et j'espère, oui, comme Diodato a chanté sa chanson de 2020, lui, il pourra chanter Répondez-moi et aussi tout l'univers, hein, les deux chansons. Et franchement, il est très, très légitime, c'est un grand artiste. En plus, là, bah, il fait maintenant carrière. Il va incarner Monte Cristo, si je me trompe pas. Après, je suis content aussi, il y a différentes générations. Il y a Peter, il y a Paola, il y a Lucas. J'espère qu'il y en aura d'autres. Je sais pas si Sandra, justement, qui avait représenté la Suisse, chantera aussi, parce que c'est aussi une représentante. Mais elle avait fait quand même un classement honorable, Ouais. 5e. C'est de notre quiz de la semaine dernière que je vous invite à aller voir, qu'on a appris ça. Après, oui, FND, oui, bon, je m'y attendais pas. Euh, je sais pas quoi dire en fait. Pourquoi? Pourquoi? Après, j'ai rien contre elle, hein. Elle a apprécié des fans, Mata Hari, Cléopatra. Peut-être qu'elle chantera Cléopatra et qu'on aura enfin la mise en scène de Cléopatra. Car je suis encore très chagriné de ne pas avoir eu cette mise en scène, quoi. Et puis Nemo, bah Nemo, c'est logique. Il y a son nouveau titre Casanova qui vient de sortir. Je pense qu'il va interpréter ce titre-là. Et puis après au niveau de l'organisation, alors oui, le Turquoise Carpet. Alors, ce qui a été fait l'année dernière ne doit plus jamais être fait. Ne doit plus jamais. Plus never. Never. C'était avec les interludes, genre Coming Sun, on revient ou en mode comme ça. J'ai encore une capture d'écran et ça me donne la chair de poule. Je pense que au niveau de l'organisation encore plus générale, ça se voit que la SRG SSR fait pas juste 3 shows. Mais les moyens, bon appétit, Bon Pomme. appétit, Pomme. Euh, elle met les moyens et c'est agréable de voir qu'un pays se dévoue autant pour organiser un concours qui coûte quand même plus de 30 millions d'euros, voire plus, voire moins. Et dans le chat, Lub nous dit il semble y avoir un vrai intérêt et une belle envie des Suisses de faire de cet événement un magnifique moment. Franchement, je suis impressionné de cette organisation suisse. Alors, après, il attendait cette organisation depuis plus de 30 ans. Donc, évidemment que quand tu l'accueilles, bon, quoi qu'il y ait des pays, ils l'ont attendu pendant des années, ils ont fait le minimum. Mais c'est vrai que bah, c'est suisse, quoi. On accueille les gens. Moi, j'habite en Suisse, c'est suisse, quoi. Je sais pas quoi dire d'autre. Luna Mère, qu'on salue, dit en Lituanie, il existe également une chaîne YouTube avec le même nom, 12 points. Bah, nous, c'est la chaîne 12 points. Donc,
Ça dépend si c'est que 12 points. Mais voilà, pour revenir au show, je suis vraiment content de cette organisation helvétique. Même la mascotte, certes, c'est pas obligatoire. Certes, c'est pas la meilleure mascotte. Hein. Lumo, je crois qu'elle s'appelle. Euh, mais ça va être plaisant pour les enfants, donc pourquoi pas. Bah, c'est un peu tout ce que je voulais dire. Hein, donc, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Non, j'ai tout dit. Bah parfait. Bon appétit encore, Pomme. Voilà. Bon appétit.